Bonjour Catherine, je vous fais un petit point d'étape concernant le travail sur votre manteau avec mes observations. On a donc un manteau plutôt récent avec des peaux très souples. C'est des visons femelles, les bêtes sont petites, le poil est court et les bandes de peau sont étroites. La longe nous a donné moins de 90 centimètres en hauteur. J'ai complété le démontage en enlevant les poches, les bouts de doublure en bas, les agrafes. Je constate que les agrafes ont été posées à même la peau sans aucun renfort, ce qui confirme l'hypothèse d'un manteau récent. Il n'était peut-être même pas percaliné, c'est vous qui me direz cela puisque vous l'avez démonté, mais il ne semble pas protégé du tout. Voilà donc le manteau à plat, prêt à être recoupé. Notre idée initialement, c'était de faire un couvre-pied rectangulaire en redressant toute la courbe d'ourlet. En pratique, je vois maintenant trois problèmes majeurs à cela. D'abord, nous l'avons vu, la courbe est très prononcée, et cela sur presque 2 mètres parce que le manteau est très large dans le bas. On a vraiment un bel arrondi, donc pour le redresser sur cette longueur, cela va nécessiter un travail important dans le haut de l'ouvrage qui me conduirait à dépasser carrément notre budget. Deuxième problème, les entournures ici descendent très bas, les manches du manteau étaient très amples. On aura besoin de combler cette ouverture et le résultat va être apparent et disgracieux. Regardez, voilà en comparaison sur une ouverture moins profonde ce que cela donne depuis l'envers. On voit bien la découpe et sur l'endroit. Enfin, troisièmement, la dimension du rectangle que nous allons obtenir sera déséquilibrée. On va avoir un plaid de 2 mètres sur 85 centimètres et je ne crois pas que ce sera joli. Je vous propose donc une autre géométrie, de couper ici cette bande pour raccorder les épaules différemment. Voilà ce que ça nous donnerait avec le plaid assemblé dans une forme plus compacte, plus ramassée. Ici, je l'ai tourné dans l'autre sens sur la table. La largeur de ma table, c'est 1,20 m. On pourrait envisager un plaid qui ferait 1,20 m, 1,30 m de large. Et on utilise toutes les chutes, les manches et ce qu'on a coupé pour combler et augmenter cette hauteur au-delà de 85 centimètres. De cette façon, je respecte le budget que nous nous sommes fixés en éliminant plusieurs difficultés techniques. Le plaid sera aussi plus élégant et plus facile à assortir à votre intérieur. Donc si cela vous convient, je pars plutôt sur cette solution.